Les spectacles d'animaux doivent-ils être interdits en France? Depuis plusieurs mois, un peu partout, des voix s'élèvent pour dénoncer les conditions de vie des animaux sauvages dans les cirques, comme ce fut le cas aujourd'hui, ici, vous le voyez, à Cannes. Alors, quelles conséquences aura cette mobilisation? Eh bien, en tout cas, certains cirques estiment déjà être en danger. D'autres, en revanche, ont fait le choix de la métamorphose. Sarah Bernuchon, Florence Mavic avec Solène Grippe. Ne manquez pas l'événement de l'année. Dans votre ville, c'est le passage du grand cirque. À chaque nouvelle étape, c'est le même rituel. Le prochain spectacle aujourd'hui est à 16h. Sa cavalerie de chevaux, les artistes, les lions, les tigres, les clowns sur la piste. John Vautour est directeur d'un cirque familial. Mais ces derniers temps, il ne se sent pas toujours le bienvenu. Ça arrive que les affiches soient taguées ou cassées. Ça nous arrive de nous casser des affiches. Qui les arrache? Les associations qui sont contre les animaux dans les cirques. Il n'est pas le seul à être visé. Ces derniers mois, des associations manifestent partout en France contre ces cirques. Pour eux, les animaux sauvages n'ont rien à faire en cage. Un face-à-face tendu avec les artistes. Vous êtes des clowns pour moi. Même pas des clowns, des guignols. Voilà. Les spectateurs sont même pris à partie. L'éléphant que vous avez vu, depuis l'âge de 5 ans, il est maltraité. C'est un des bourreaux au monde d'éléphants. Tout ce que nous on a vu comme animaux, ils ont l'air très bien, bien aimés, en bonne santé. Donc je pense pas qu'il y ait de souci. Et ces offensives ont des conséquences. Aux États-Unis, cédant aux pressions des défenseurs des animaux, le cirque Barnum, l'un des plus vieux au monde, a dû mettre la clé sous la porte en mai dernier. Un climat de plus en plus difficile à vivre pour John, qui travaille avec 4 félins. Celle-ci, c'est une tigresse du Bengale et l'autre, elle a du sibérien. Selon lui, ces animaux ne sont pas maltraités. Ils respectent les dimensions obligatoires pour les cages et régulièrement contrôlés par les services vétérinaires de l'État. L'ANSAM. Quand on fait venir un vétérinaire et puis qu'il voit l'état de nos animaux, un vétérinaire, c'est quand même une personne qui est qualifiée pour connaître l'état d'un animal. Vous savez, un animal, c'est comme une personne. Quand on voit un animal qui n'est pas beau, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est soit un problème de nourriture, c'est soit un problème d'environnement, c'est soit un problème de santé. Mais si vous faites le tour de tous les animaux que vous voyez là, dites-moi lequel animal qui est en mauvais état. Ouais, Mais pour l'année prochaine, le calendrier de John est presque vide. Il a du mal à trouver des dates. Certaines villes ne souhaitent plus les accueillir. Je vois comme à Fourmi, donc c'est une ville qu'on allait régulièrement. Et puis maintenant, dans cette ville, le maire ne veut plus de cirque avec animaux. C'est aussi le cas de Lieusaint en région parisienne. L'interdiction des cirques avec animaux sauvages a été prise en 2016 à l'unanimité par le conseil municipal. Donc voilà le lieu, le dernier lieu où s'est implanté un cirque. C'est une association locale de défense des animaux qui a convaincu monsieur le maire. C'est important d'apporter du coup des informations pour les maires. Ils savent pas, et on voit pas tout. Parce qu'en fin de compte, comme on dit, sous le dehors de paillettes, de musique, de gaieté et tout ça, on ne voit pas le derrière des choses. Parce que l'animal, il est prisonnier. En France, selon l'association One Voice, une 60aine de communes auraient ainsi interdit les cirques avec animaux. Mais selon la loi, les élus locaux n'ont pas le droit de prendre de tels arrêtés. Certains disent que ça peut être mis en cause par les tribunaux, que ça n'est pas légal. C'est vrai, c'est-à-dire il serait nécessaire qu'il y ait sur ce sujet-là une décision nationale. À un moment donné, on prend une décision, effectivement, elle peut être critiquable, en tous les cas, c'est 0 animaux sauvages. Voilà. Ce débat a fait réfléchir André-Joseph Bouglione. Là, on arrive au studio. Lui prépare un nouveau spectacle, mais sans animaux. Ça va les gars? Ce cousin Bouglione, qui dirigeait un cirque indépendant, a placé ses lions dans une réserve. Ça va Manu? Bien sûr. Ça, c'était notre avant-dernière affiche. Vous voyez? Avec un chapiteau très grand. Et bien sûr, un tigre en première page. Ça, c'est la grande époque, ça. Mais pourquoi avoir décidé de changer? Parce que l'opinion a changé, elle a évolué. Nous-mêmes, on se sentait plus vraiment à former nos enfants pour la vie, avec un métier qui commence à devenir obsolète.
Grâce aux musiciens et acrobates, mais sans animaux, André-Joseph Bouglione espère attirer de nouveaux spectateurs. À Elbeuf, John n'imagine pas arrêter un jour ses numéros de dresseur de fauves. Une telle décision entraînerait selon lui la fin de ce cirque familial depuis 6 générations. Voilà.